L'origine du nom du village de Tusket est un mot Mi'kmaq, Neketutsit, qui signifie grande rivière à la marée fourchue. La rivière Tuska s'écoule sur 93 km depuis sa source le long du lac Tusket jusqu'au bassin de Tusket, puis jusqu'à la mer. Avec ses nombreux embranchements, cette voie d'eau compte en réalité plus de 350 km parcourus reliant la rivière à plus de 170 lacs distincts, son bassin versant s'étendant sur 300 km². Pendant au moins 7000 ans, bien avant l'arrivée des Européens, la rivière a servi de moyen de transport vital et de source alimentaire pour la nation autochtone des Mi'kmaq. Au cours des années 1600, les premiers Européens à s'installer de façon permanente, des commerçants de fourrure et des pêcheurs français sont arrivés. Avec le temps, ces personnes vaillantes finiront par être connues sous le nom d'Acadiens. Comme auparavant, la rivière a servi de moyen de transport et de source de nourriture constituant un lieu de pêche fructueux pour le saumon, l'anguille et les gaspareaux, connus localement comme kayak. La pêche en mer, en particulier la pêche à la morue, est devenue l'une des premières industries les plus importantes de la région après l'épuisement des animaux à la fourrure, ce qui a conduit à la création de nombreuses localités et communautés telles que Hubbard's Point et Wedgeport. Les colons anglais, notamment les planters, qui sont venus après la déportation des Acadiens, suivis par les loyalistes, qui sont arrivés après la Révolution américaine, ont apporté des changements considérables à la rivière. Le développement des communautés signifiait que de plus en plus de personnes y avaient accès. Des industries, notamment des scieries et des chantiers navals, ont été créés. La construction navale, de loin l'industrie locale la plus importante, a vu le jour dès 1785 lorsque Jacob Tucker, arrivé du New Jersey l'année précédente, en 1784, a lancé le premier grand navire sur la rivière Tusket. À partir de ce moment-là, la demande croissante de navires plus grands et de meilleure qualité a entraîné la construction de chantiers navals de plus en plus importants. Il est déjà impressionnant que de tels navires proviennent d'une si petite communauté. Mais ce qui est plus important, c'est qu'entre 1850 et 1890, il n'était pas rare que Tusket soit le plus grand centre de construction navale de la province et certaines années de toute la région. En raison de la présence de plusieurs chantiers navals, il n'était pas rare qu'il y ait plusieurs lancements par an, souvent célébrés par des discours, des orchestres et des personnes venues des communautés voisines pour l'occasion. Enfin, le plus grand navire mis à l'eau ici a coûté 80 000 $ à construire en 1883 et pesait 1 799 tonnes. Les moteurs à vapeur et l'acier mirent fin au règne des navires en bois. Le déclin de l'industrie de la construction navale, pierre angulaire de l'investissement, de l'emploi et de l'entreprise dans la région locale, alla s'avérer un coup dur pour la petite communauté et les chantiers navals de Tusket. Quoi qu'il en soit, alors que cette petite communauté était animée par plusieurs chantiers navals et quais et que les grands navires à gréement carré construits et lancés depuis ses rives descendaient la rivière en direction de ports lointains, bon nombre de forgerons, des charpentiers navals qualifiés et des pilotes de rivière employés dans ces industries étaient acadiens. Aujourd'hui, à marée basse, on peut voir des pieux en roche qui servaient à organiser et à diriger les bio vers la scierie de Dickey et McGrath, située juste après eux et sur la gauche. Un peu plus loin, en aval de la rivière, on peut voir ce qui reste de l'enrochement et des pilotis où se trouvaient des quais et des chantiers navals qui employaient tant de monde.
De nos jours, la chasse, la pêche sportive, le canotage et le kayak sont des activités récréatives populaires sur la rivière Tusket et une pêche commerciale active au Gaspereau existe encore chaque printemps.